Bonjour. Bonjour jeunes gens. Bonjour. Ce serait pour vous poser quelques questions en fait pour le blog étudiant. Pour le blog étudiant. C'est pour le d'histoire. Qui couvre les rendez-vous d'histoire. Voilà. Et que souhaite savoir le blog étudiant? J'ai une question un peu assez globale. Qu'est-ce que représentent pour vous les rendez-vous de l'histoire? Les rendez-vous de l'histoire sont une occasion formidable de prendre contact tout d'abord pour moi avec les éditeurs d'histoire et de constater à quel point ce secteur est dynamique. Et comme il y a à côté des grands éditeurs, des éditeurs plus modestes qui font des études historiques quelquefois très pointues sur des sujets passionnants qui autrement passeraient inaperçus. Et à l'occasion des journées d'histoire, je peux les rencontrer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de colloques qui ont lieu, qui sont très intéressants, de colloques et de conférences. Et enfin, comme vous savez qu'il y a un projet de maison de l'histoire, c'est une raison de plus pour ressentir un peu les tendances générales de la réflexion dans ce domaine. Justement. Et enfin, c'est une occasion aussi de venir dans la ville de Blois, dont le député maire est mon ami, et où il y a une vie culturelle très forte. Justement, ce projet de musée de l'histoire, maison de l'histoire, il a été un peu critiqué. Le musée de l'histoire, c'est autre chose. Il a été un peu critiqué par les historiens. Mais vous savez, chaque fois qu'on crée une nouvelle institution, il y a des critiques. La pyramide du Louvre a été critiquée. Le site de la Bibliothèque nationale a été critiqué. Le musée des arts premiers du Quai Branly a été critiqué. Et chaque fois, quand c'est terminé, eh bien, les visiteurs s'approprient le lieu et les critiques s'apaisent. Une dernière question, le thème de ces rendez-vous de l'histoire, c'est la justice. Vous êtes un politique. Est-ce que vous pensez que les politiques influent sur la justice d'une façon ou d'une autre? Je pense que l'air du temps influe sur la justice et que le devoir des politiques, c'est précisément de résister à l'air du temps. Voilà, c'est une réponse un peu plus vague, mais qui me semble correspondre à la réalité. Quelle était la justice en 1945? Est-ce que ça aurait été la même justice en 1950, etc., etc. L'air du temps, c'est l'opinion publique et les médias, par exemple? C'est l'opinion publique et les médias, et c'est la manière dont l'opinion publique façonne les médias et dont les médias façonnent aussi l'opinion publique. Leur relation réciproque. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.